donc il va nous proposer certaines choses. Il va essayer, il va tenter de mettre en place certaines choses. Et il veut absolument aussi que les jeunes, que la jeunesse soit attirée. Ce que Satan veut, c'est pas de nous dire que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, ça ne l'arrange pas. Vous croyez que ça arrange Satan? Quand Satan dit Dieu n'existe pas, vous croyez que ça l'arrange, mais ça ne l'arrange pas. Pas du tout. Satan, lui, s'il dit que Dieu n'existe pas, il n'a pas d'intérêt. L'intérêt de Satan, c'est que Dieu existe, et il veut nous dire que Dieu existe. Mais il veut nous éloigner de lui. Vous comprenez? Il veut nous éloigner de lui. Depuis que vous êtes convertis, combien de fois n'a-t-il pas essayé de vous éloigner de lui? N'a-t-il pas tout fait pour vous éloigner de sa parole? Le péché que le diable a eu en lui, c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est-à-dire la rébellion. Voilà. Il ne voulait plus voir Dieu, il ne veut pas le voir. Il ne veut pas voir. D'abord, la Bible le dit, celui qui voit Dieu meurt, dit le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Il meurt, celui qui voit Dieu. Mais nous le verrons. Nous le verrons parce que Dieu a préparé, parce que Dieu a fait le nécessaire pour que nous puissions le voir et vivre avec lui éternellement. Amen. Il a conçu la chose. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et c'est pour ça que les hommes vont dans le péché. Les hommes vont dans le péché parce que le péché est bon. Parce que le péché, le péché, il a aussi une odeur. Le péché, c'est quelque chose qui attire. Mais c'est quelque chose qui nous envoie à la mort éternelle. Amen. Tout est une question. Tout est une question de vue. Vous savez, nous sommes abîmés, nous sommes esquintés. Ce n'est pas seulement notre corps qui est abîmé, c'est notre esprit qui est abîmé. Nous sommes incapables de rester 1 heure en prière. Nous sommes incapables de jeûner pendant 1 journée ou 2 jours. Nous sommes incapables. Parce que spirituellement, nous sommes morts. Nous avons en nous que la théorie, nous possédons que la théorie, c'est que de la théorie qu'il y a en nous, mais pas la pratique. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Nous sommes à côté de la plaque. Et nous ne recevrons rien de ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés seulement, il nous a fait des promesses, Dieu. Dieu, il nous promet des bénédictions. Amen. Mais ces bénédictions, on ne les recevra pas tant que nous n'avons. Il faut apprendre à obéir. À obéir. Par exemple, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais le Shabbat, il n'y a plus le Shabbat ça n'existe plus, c'était dans l'Ancien Testament, tout ça. Ah bon? Et si Dieu a dit dans l'Ancien Testament, si Dieu a dit à Israël, c'est Dieu qui a dit à Israël, alors Dieu, il a changé d'avis. Dieu, il renverse la parole, Dieu, il renverse tout l'Ancien Testament, du comme ça du jour au lendemain, il renverse l'Ancien Testament. Alors s'il renverse le Shabbat, il renverse les 10 commandements aussi. Excusez-moi. Dieu nous appelle à obéir. Et ce que Dieu attend de nous, c'est une obéissance, non pas aveugle. Pas aveugle. Car Dieu nous appelle à lui obéir et il fera tout pour nous ouvrir les yeux pour obéir. Dieu ne m'appelle pas, Dieu ne dit pas, vas-y, tu vas faire ça, et que je suis un aveugle. Voilà, je suis un aveugle. Non, je ne suis pas un aveugle. Le Seigneur ne veut pas que je sois un aveugle. Et pour que je ne sois pas un aveugle, je dois lire la Bible, parce que la Bible, c'est une lampe sur mon sentier. C'est la lumière. C'est la lumière. Je ne marche pas avec Dieu sans lumière, parce que Dieu est lumière, dit l'apôtre Jean. C'est écrit, Dieu est lumière. Et même il dit la lumière de la vie. Oui.
Vous comprenez? Jean-Baptiste, il a dit, je ne suis pas la lumière. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Il a dit, je ne suis pas la lumière. Mais la lumière, nous savons que c'est Jésus de Nazareth. Il est la lumière. Il est cette lumière qui éclaire tout homme qui est honnête et sincère au fond de lui. Le Seigneur nous appelle à obéir. Mais à obéir à qui? À quoi? Vous dites, mais Dieu, on ne le voit pas. C'est vrai. C'est vrai, on ne le voit pas. Mais Dieu nous a laissé sa parole. Et quand Dieu nous a laissé sa parole, il nous a laissé quelque chose. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé? Son autorité. C'est ça que l'Antichrist, il va venir renverser. L'autorité de Dieu. Il ne veut pas être soumis à l'autorité de Dieu. Parce que l'Écriture nous enseigne que tout est autorité. Amen. Et même dans le royaume de Satan, il y a une hiérarchie. Il y a les princes, il y a les autorités, les principautés, les puissances. Tout est une question d'autorité. Dieu a établi même l'autorité dans les parents, avec leurs enfants. N'est-ce pas? Amen. Et aujourd'hui, les lois sont renversées. C'est les enfants qui ont autorité sur leurs parents. Même, ils les menacent de fuguer, de quitter la maison, de s'enfuir. Tout est une question d'autorité. L'apôtre Paul a dit, à la fin des temps, dans les derniers jours, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les hommes seront rebelles, les enfants seront rebelles à leurs parents, déloyaux, calomniateurs, dit l'Écriture. On est en plein dedans. Je dirais même, on est encore pire de ce qu'on lit là, aujourd'hui. Si l'apôtre Paul revenait, il tomberait du ciel, celui-là-haut. Je me casse la figure. Lui-même, s'il revenait, il aurait dit, mais je ne pensais même pas. C'est-à-dire que les mots que j'ai expliqués quand l'apôtre Paul a prêché dans les Édits, quand il a parlé à Timothée et à Tite au sujet de ce qui se passerait dans les derniers jours, il n'en reviendrait pas s'il venait. Non, il n'en reviendrait pas. C'est ça qui est contesté. L'autorité de Dieu. Amen. Les gouvernements de la terre ne veulent pas de l'autorité de Dieu. Non, non, non. Et même, il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup d'églises qui, non, ils ne veulent pas de l'autorité de Jésus-Christ. Ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est établir leur doctrine, établir leur pensée, établir. Quand les églises elles disent, ah non, 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 le Shabbat c'est fini. Non, c'est pas fini. Non. Non, c'est pas vrai. Si Dieu a dit que c'est le samedi, que c'est le jour de son repos, que c'est lui qui a dit que c'était le jour de son repos, on ne discute pas, c'est Dieu qui l'a dit, c'est l'autorité de Dieu. Si Dieu dit tu ne mentiras point, si je mens, je rejette l'autorité. Si Dieu dit tu ne voleras point, tu ne mentiras point, c'est l'autorité de Dieu. C'est son autorité. Amen. Et c'est ça qui est contesté même. Pourquoi il y a tant de divorces, pourquoi il y a tant de couples que ça ne va pas? C'est parce qu'à un moment donné, excusez-moi, il y en a un à un moment donné qui ne veut pas se soumettre à l'autorité. Amen. Si, c'est l'autorité. C'est ça qui ne va pas. Si le Seigneur il dit, femme, sois soumise à ton mari. Si la femme elle ne veut pas se soumettre à son mari, elle est contre Dieu, elle est contre l'autorité de Dieu. C'est l'autorité suprême dans l'univers. Dieu a établi le droit, il y aurait le désordre. Il y aurait le désordre. Si demain il y a une étoile qui dit, oh bah tiens, j'ai envie de descendre sur la terre, vous vous rendez compte ce qui se passerait sur la terre s'il y a une étoile qui voudrait s'en aller et venir sur la terre? Qu'est-ce qui se passerait? Et si demain le soleil dit, je ne veux pas me lever, qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi le soleil il obéit? Parce qu'il est soumis à l'autorité. Alléluia. Il est soumis. Oui. Et aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler d'autorité. Quand on entend dire tous ces voyous, tous ces délinquants, tout ce qui se passe, et quand on écoute, c'est quoi? C'est violer la loi. Et bien sûr, les juges, le Sénat, le Parlement, tout ça, ils disent, mais pourquoi les gens sont-ils révoltés? Mais qui se posent eux-mêmes la question. Toi qui juges, toi qui portes l'épée,
Est-ce que toi-même, es-tu soumis à Dieu? Es-tu obéi? Comment tu peux demander à l'humanité d'obéir si toi-même tu n'obéis pas à l'autorité de Dieu? Si tu n'es pas soumis à son autorité, mais que tu fais ce que tu veux. Et ne prenez pas ça à la légère. Parce que le premier roi d'Israël qui a été choisi, Saül, c'est ça qui l'a perdu. C'est quoi? Il a violé l'autorité de Dieu. Quand Samuel lui a dit, tu ne feras pas de sacrifice tant que je ne suis pas arrivé, tu ne feras pas de brebis, tu attendras que j'arrive. À 2 reprises, Dieu lui a dit, 2 fois il lui a dit. Et 2 fois, il va se rebeller et désobéir à l'Éternel. Violer l'autorité, c'est prendre une place qui ne nous revient pas. Si Dieu a rejeté Saül, il l'a rejeté. Et pourtant, Dieu l'a choisi comme roi d'Israël. C'est le premier roi, Dieu l'a choisi, mais il a rejeté l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté 2 autorités. Il a rejeté l'autorité politique et il a rejeté l'autorité religieuse. Parfaitement. Il a désobéi des 2 côtés. Et quand il désobéit, il prend la place. Il prend la place, pourquoi? Parce que quand il désobéit à Dieu, il prend la place de Dieu. Et après, il va prendre la place de Samuel. Il prend la place de Samuel. Il prend la place du prophète. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des diacres, des évêques. C'est l'autorité. C'est la discipline, c'est l'ordre. Bien sûr, l'ordre dans la paix. Dans la paix. La paix, parce que Dieu nous donne la paix. Amen. Quand on obéit à Dieu, nous recevons la paix. Amen. On a la paix Amen. Au fond de nous. Parce que Dieu va attester. Pourquoi Dieu va envoyer la marque de la bête? Pourquoi il est dit qu'il y aura la marque de la bête? Pourquoi il est dit que son chiffre est 666? C'est parce que Dieu, en mettant le 666, c'est pour dire que nous-mêmes, il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui recevront la marque de la bête. Ils ne le sauront même pas. Mais les anges le sauront. Les anges le sauront. Parce que la marque de la bête, c'est un chiffre invisible. Il est invisible. Mais les anges, eux, ils savent qu'il n'est pas invisible, parce qu'ils le verront. Et ils verront ceux qui ne l'ont pas aussi. Et oui. Pourquoi nous ne recevrons pas la marque de la bête? D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. C'est déjà fait. Vous pensez que c'est déjà fait? Ils l'ont déjà reçu. Mais bien sûr. Pourquoi le monde, il s'enfonce dans la rébellion? Mais parce qu'ils l'ont reçu. Et pourquoi nous, on n'a pas ce genre de... Pourquoi notre vision, notre comportement, on ne veut pas? Parce qu'on n'a pas la marque de la bête. La bête, tais-toi, la bête, l'homme animal, l'homme charnel. Elle est là, la bête! Ça, la bête. Ils font toute une histoire sur le chiffre. La Kabbale, 666, nous explique, la Kabbale, elle nous explique qu'est-ce que c'est le chiffre 666. Il paraît que c'était Néron. C'est Néron, l'Antéchrist, 666. Après, on nous explique plein de... La marque de la bête, c'est la bête. Qui c'est la bête? C'est Satan. La bête, c'est le diable. Donc, à un moment donné, soit nous serons habités du Seigneur, nous serons habités de notre corps humain, qui est le temple de l'esprit du pauvre. Ce temple. La question, ce n'est pas simplement d'être un temple, c'est de savoir qui est-ce qui va habiter dans Amen. Le temple. C'est de savoir qui fait sa demeure dans Amen. Le temple. Quand le Seigneur est sur la terre, quand il parle avec les Juifs, et surtout avec le Saïdrin, il leur dira, le Père est en moi, et moi je suis dans le Père. Il leur fait comprendre, je suis dedans. Il dit, je n'ai rien, il n'y a rien du malin en moi, il dit. En moi, dit Jésus, du malin. En moi, il dit. Non. Écoutez, pas en moi. Mais vous, oui. Et pourquoi? Parce que vous vivez dans le mensonge. Parce que vous êtes hypocrite. Parce que vous êtes lâche, des traîtres. Voilà, c'est ça la question. Et ce soir, la marque de la bête, c'est une question d'autorité. Si tu es soumis à l'autorité de Dieu, tu n'as pas la marque de la bête.
Tu n'as pas. Une marque, c'est quoi? Un signe. Parce que tu es soumis à Dieu, tu ne peux pas le recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Tu recevras autre chose. Le son de l'Esprit. C'est l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas les deux en même temps. Ça sera l'un ou l'autre. Soit j'ai le son de Dieu sur moi, soit je ne l'ai pas. Et je l'aurai à une seule condition. Si Dieu me dit, tu vas là dans le coin et tu te mets à genoux, Patrick, je dis, oui Seigneur, j'irai dans le coin me mettre à genoux. Oui. Et si je ne le fais pas, eh bien c'est là que je recevrai la marque. C'est là que je recevrai, je serai marqué. Dieu va me signer, me saigner, là, Dieu me garantit là. Parce que Dieu n'accepte aucune désobéissance de notre part, aucune rébellion de notre part. Parce que c'est violer l'autorité. Tout est une question d'autorité. L'univers existe parce qu'il est placé sous une autorité. Et l'autorité, c'est chaque chose à sa place. Et quand Saül a désobéi, il a pris la place du sacrificateur. Il prend la place du souverain sacrificateur, puisqu'il fait le sacrifice. Il offre le sacrifice. Ce n'est pas à lui de le faire. C'est au souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi, Dieu l'a choisi. Et même Dieu lui a donné un vêtement. Et un vêtement, il a une tunique exprès des faux. Saül il est roi. Mais il n'est pas sacrificateur, il n'est pas un prêtre. Et il a pris la place du prêtre. Et c'est ce que l'Antichrist veut faire. Il veut prendre la place de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il veut prendre sa place. Parce que l'enjeu qui va venir dans l'histoire de l'humanité, l'enjeu, c'est une question de place. L'enjeu, c'est de savoir qui est-ce qui va régner. Ah oui. Parce que le plan de Satan, c'est pas le ciel. C'est pas le ciel, c'est la terre qu'il veut. Il n'a pas compris encore. La terre. Il s'en prend à la terre dès le départ. Il s'en prend à la terre. Oui. Vous comprenez? C'est cette planète qu'il veut. Pourquoi il ne va pas attaquer la planète Mars? Pourquoi il n'attaque pas la planète Vénus, Uranus, Neptune? Pourquoi il n'y va pas? Mais pourquoi il n'y va pas? C'est une planète, oui ou non? Il n'y va pas, pourquoi? Il n'y va pas parce que Dieu n'a rien créé dessus. Parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de plantes, parce qu'il n'y a pas d'animaux, et surtout parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas d'enfant. Vous comprenez? Parce qu'on ne le sait peut-être pas encore, mais nous lui avons pris sa place. Nous lui avons pris sa place. Et ça, monsieur, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il est orgueilleux et qu'il n'accepte pas que de misérables poussières que nous sommes, nous puissions être au-dessus de lui. Mais en réalité, nous ne sommes pas au-dessus de lui. C'est le Seigneur, le Tout-Puissant qui habite en nous qui est au-dessus de lui. C'est une question du Seigneur qui est en nous. Et quand on parle du Seigneur, on ne parle pas du Seigneur. Ça me fait penser à une histoire que j'ai un petit peu étudiée, c'est très intéressant. Un jour, il y a un père qui est fermier. Il a une grande ferme, il a beaucoup de champs. Alors il appelle son fils, il dit, mon fils, tu vois là, tous ces champs, si tu te conduis bien, si tu es sérieux, dans un an, je te les donnerai. Je te donnerai ma ferme dans un an, il lui a dit. Et son père lui amène, il lui présente les champs où il y avait du blé, il y a un champ où il y avait du maïs, il y avait un champ où il y avait des légumes. Vous voyez, chaque champ avait des légumes. Un champ pour les carottes, un champ pour les oignons, un champ. Chaque chose. Et son père lui dit, je vais m'en aller, je pars en voyage, et dans un an, je reviendrai. Et je verrai, est-ce que tu auras fait tout ce que je t'ai dit? Et son père lui dira, tu vois, dans ce champ, tu mettras du maïs, dans ce champ, tu mettras du blé, dans ce champ, chaque champ, tu mettras la semence que je t'ai dit. Et son père s'en va. Et son fils, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que son père lui dit. Quand il rencontre le champ où on doit mettre des légumes, des carottes, il sème des carottes. Là où il faut semer des poireaux, il sème des poireaux. Il fait tout. Mais à un moment donné, il voit un champ. Et ce champ, c'était pour semer du maïs. Seulement, le champ,
la terre, elle était sec, elle était dure, elle avait plein de cailloux. Et bien sûr, comme lui, il a été à l'agriculture, il a été dans l'académie de l'agriculture, vous savez, il a fait des études sur les terrains, sur les cailloux, il a fait plein d'études. Et alors, quand il a vu le terrain, il a dit, ah, mais mon père, il s'est trompé, mon père, il est dans l'erreur, mon père, il a fait un mauvais calcul. On ne peut pas semer du maïs, ça c'est pas possible. On peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé des cacahuètes. Il a semé des cacahuètes dans le champ. Il a ensemencé le champ de cacahuètes. Oui, oui. Et au bout d'un an, son père revient et il dit, alors mon fils, papa, t'as bien travaillé? Il dit, oui, papa, je fais tout ce que tu m'as dit. Ah bon? Ben, montre-moi ce que tu as fait. Alors son fils, il va avec son père dans les champs, il dit, moi papa, tu vois là, il y a du blé, il y a des carottes, il y a des patates. Et à un moment donné, son père, il voit le champ là, et il dit, mais il est où le champ de maïs? Il dit, il est où le champ de maïs? Et le gosse, il lui répond, il lui répond, c'est le champ où il y a des cacahuètes. Et son père, il lui dit, non. Je t'ai pas dit de semer des cacahuètes, je t'ai dit de semer du maïs. Oui, mais papa, tu t'es trompé. Moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai été dans les grandes écoles. Et le terrain ne permet pas qu'il y ait du maïs. Et son père lui répond, j'ai toujours semé du maïs sur ce terrain et j'ai toujours eu du maïs. Et il lui a dit, tu n'auras pas la ferme. Tu n'auras pas la ferme parce que tu m'as désobéi. Parce que tu m'as fait le contraire de ce que j'ai dit, mon garçon. Et il n'a pas eu la ferme. Et il a tout perdu. Parce qu'il a désobéi à son père pour un champ. C'est exactement pareil avec Dieu. Oui, bien-aimé. C'est vrai. Ce que je dis cet après-midi, c'est tellement vrai. On peut avoir devant nous toutes sortes d'obéissances, on va le faire, mais il y en a une, on ne le fera pas. Et bien Dieu dira non. Dieu dira non. Pourquoi? Parce qu'il a violé l'autorité de son père. Son père, c'est l'autorité, lui, c'est le fils. Il se soumet à l'autorité de son père, comme la femme se soumet à l'autorité de son mari. Tâchons de bien le comprendre et d'arrêter de tourner en rond comme Israël dans le désert du Sinaï. Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné les 10 commandements, Dieu nous a donné la loi. Il n'y a pas que la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Dieu nous a donné sa loi. Dieu nous a donné les 10 commandements. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs du Seigneur qui se permettent non pas de violer tous les 10 commandements, mais un commandement. Comme le Shabbat. Et pourtant, dans les 10 commandements, il dit, tu observeras le Shabbat. T'as qu'à le lire. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que dit le Christ? Celui qui a violé un seul commandement a violé toute la loi. Je ne parle pas du jour. Ce n'est pas le jour qui est important. Ce n'est pas savoir si c'est le samedi ou le dimanche. C'est de savoir que la Bible dit le 7e jour, c'est le samedi. Et Jésus dira, c'est aussi le Shabbat. Pourquoi? Parce que celui qui a établi le culte chrétien le dimanche, ce n'est pas l'Éternel. C'est un empereur, Constantin. C'est un homme qui a fait ça, mais pas Dieu. Dieu n'a jamais dit que j'adore l'Éternel le dimanche. Montrez-moi où c'est écrit qu'on adore l'Éternel le dimanche. Non. 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 Donc, vous voyez que l'Église qui dit être de Dieu est dans l'erreur. Elle est séduite par l'Antichrist. C'est faux. Et si j'adore Dieu le dimanche, même si je le fais une fois, Dieu ne va pas me frapper. Mais Dieu dira non, je ne t'ai pas dit comme le père qui a dit à son fils, non, je veux dans ce champ du maïs et je ne veux pas des cacahuètes. Oui, mais père, le terrain ne pouvait pas permettre qu'il y ait du maïs. Le terrain n'était pas bon. Et son père lui répondra, mais je ne t'ai pas demandé si le terrain est bon, je t'ai dit de le faire. Ce n'est pas ton problème. Même si le maïs n'était pas sorti, admettons qu'il n'est pas sorti, et son père il n'aurait pas puni. Il a dit, c'est pas ta faute, c'est le terrain. Mais il aurait obéi à son père.
Donc, son père lui dit, tu peux avoir la ferme. Tu peux avoir la ferme, tu peux avoir tout l'héritage. Mais je ne peux pas donner l'héritage. Parce que tu as violé un commandement. Et quand tu as violé un commandement, tu as violé toute la loi, mon fils. Nous avons tellement, ça nous arrange tellement de ne pas observer les 10 commandements, n'est-ce pas? Ça nous arrangeait. C'est facile, la grâce. C'est facile. Ah, mais on est la grâce de Dieu. Elle est la grâce de Dieu. Elle n'a jamais violé les 10 commandements, elle les a accomplis, c'est tout le contraire. Amen. Elle les a accomplis parce que Dieu savait qu'on ne pouvait pas les accomplir. Puisque l'apôtre Paul le dira que lui-même, sa propre nation, juif, il dit au sujet de la circoncision, il dit, mais vous n'avez pas pu le faire. Et vous voulez que les païens se le fassent maintenant. Ouais. Hein? Il dit qu'il y avait plein de frères qui allaient dans les églises et qui semaient le trouble en disant qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Ouais. Mais tout en croyant en Jésus-Christ, attention. Mais il fallait se faire circoncis. Mais la circoncision, ce n'est pas écrit dans les 10 commandements. Il n'est pas écrit circoncis dans les 10 commandements. Ce n'est pas écrit là. La circoncision a été donnée à Abraham. Comme signe que c'était un peuple mis à part. Un peuple différent des autres peuples. Mais l'apôtre Paul dira maintenant, pour être différent des autres peuples, ce n'est pas la circoncision dans la chair, mais le cœur. Le cœur. Parce qu'en Israël, ils étaient tous circoncis, mais le cœur, ils marchaient avec le Seigneur. Quand le Christ est venu, ils n'ont jamais marché avec le Christ. Alors. Ils n'ont jamais marché avec le Seigneur, jamais. Eux, quand il y a l'Ancien Testament, ils n'ont jamais été capables. Quand Moïse est arrivé en Égypte, ils ont devait qu'à lire, les anciens se sont rassemblés, ils se sont mis contre lui tout de suite. Ils n'ont jamais voulu obéir. Jamais. Jamais. Tâchons de le comprendre. Si je viole un commandement, je viole la loi. Si je viole la loi, je viole l'autorité de Dieu. C'est son autorité qui est remise en question. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez soumis aux autorités. Car toute autorité est établie par Dieu sur la terre. Dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains. C'est pour ça que le gouvernement chez nous laisse tranquille, parce qu'il sait, il le sait, le gouvernement, que nous, il le sait que nous ne sommes pas contre lui. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il nous laisse en paix. Parce qu'il préfère avoir affaire à un peuple comme nous, parce qu'ils ne sont pas d'ennui, vous comprenez, il n'y a pas d'opposition. Mais il y en a une quand même, elle est céleste, elle est spirituelle. On s'oppose, mais spirituellement. On s'oppose avec des armes, Paul dira, on combat avec des armes charnelles, mais des armes spirituelles, dit l'apôtre. Des armes spirituelles. On ne combat pas avec les pensées humaines, on combat avec la pensée de Christ en nous, dans la paix. Car nous devons être des semeurs de paix. Amen. On doit, déjà, d'abord, pour semer la paix, il faut-il encore avoir la paix humaine. Parce qu'on ne peut pas donner la paix si on n'a pas la paix soi-même. Ça n'a pas reçu. Amen. Si tu n'obéis pas, si je n'obéis pas à Dieu, ça n'ira pas. Quand le Seigneur entre dans l'eau du Jourdain au sujet de son baptême, excusez-moi, j'essaie pas d'attirer quelqu'un dans ma pensée, mais quand le Christ rentre dans le Jourdain, Jean-Baptiste, il dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Mais non, le Christ répondra non, il a dit non. Il dit non, tu vas me baptiser. Mais Seigneur, mais non, mais enfin, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, et moi je suis qu'un homme et je dois baptiser le Messie. Il dit oui. Parce que c'est écrit à l'avance que tout doit s'accomplir selon ce que Dieu a décidé pour son Fils. Amen. Pour son Fils, bien-aimé. Et Jésus-Christ a toujours obéi à son Père Céleste. Il le dit, je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux.
je fais ce que le Père me montre. On n'en est pas arrivé là encore, hein, ça c'est clair. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, oui, il peut nous rendre capables. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui forme l'homme intérieur, l'homme spirituel en nous. Car l'homme spirituel, l'homme intérieur ne désobéira jamais, jamais, il désobéira à Dieu. Jamais. D'abord, il ne le peut pas. Il ne le peut pas parce que cet homme né de Dieu, né d'en haut, né. Parce que finalement, entre nous, tout est une question de naissance dans la Bible. Là, bien sûr. Si on était né fourmi, on serait une fourmi là, maintenant. Si on était né un éléphant, on serait un éléphant. Bon, on est con. Un éléphant assis sur le fauteuil. Oh, pauvre éléphant. Il dit, mais je ne peux pas rentrer dans le fauteuil. La fourmi, elle dirait, mais on ne me voit même pas dans le fauteuil. Parce qu'elle est née fourmi. Nous ne sommes pas nés fourmis, nous ne sommes pas nés éléphants. Nous sommes nés pécheurs. Amen. Nés pécheurs. Nous sommes pécheurs par naissance. Et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, nous sommes aussi nés de nouveau. Il y a en nous une nouvelle naissance. Parce que Dieu a établi son royaume. Et les pécheurs qui vivent dans le péché n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas. C'est pour ça qu'il y a une porte. Et aussi, la porte est resserrée et étroite. Parce qu'autrement, il y a tout le monde qui rentrerait. Vous imaginez que si la porte elle était grande pour entrer dans le royaume de Dieu, il y en aurait du monde devant la porte ce soir ici. Dans la porte en bas, il serait plein devant la porte. Mais seulement la porte est étroite. Et on ne peut pas entrer, pourquoi? Parce que la porte est étroite. Parce que le péché me rend énorme. C'est énorme. Le péché. Le péché, c'est péché. C'est pour ça que Jésus jeûnera 40 jours et 40 nuits. Il jeûne, Jésus. Il n'a pas grossi, je pense. Il a pu grossir beaucoup, Jésus. Quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il ne devait pas être un petit peu comme ça, le Seigneur. Vous ne croyez pas? Au bout de 40 jours et 40 nuits, sans manger, vous pensez que... Seulement, il a pu passer entre les démons. Il a pu les chasser. Parce que même s'il était le Fils de Dieu, il l'était. Et même il était Dieu. Parce qu'en jeûnant, voilà, il va perdre sa superbe d'homme de 30 ans. Il va perdre l'homme de 30 ans. Un homme de 30 ans, il a de la vigueur. Il a un corps magnifique. Il est jeune. Et bien pour chasser les démons, même son corps, il a jeûné, il a diminué. Pour laisser toute la place. Toute la place à son Père Céleste. Amen. Toute la place. Je ne prêche pas que parce qu'on ne mange pas, ce n'est pas la question. Mais c'est pour vous montrer un tel point, voyez, nous sommes dans une pensée qui s'appelle la pensée occidentale. Nous sommes dans l'Occident, et non pas au Proche-Orient. Ce qui n'a rien à voir avec nous, ce n'est pas la même civilisation. L'Occident n'a pas de notion du surnaturel. L'Occident n'a pas la notion, n'a pas de notion que quand on se lève le matin, on prie pendant un moment, on lit la parole. On n'a pas cette notion. L'Occident, c'est matériel, c'est ce qu'on appelle le matérialiste, c'est le monde matériel. Ou alors, il y a comme d'autres pays, comme les Indes, par exemple, où il y a les fakirs, il y a le surnaturel, et c'est dans la mauvaise direction. C'est Satan. Vous comprenez? Il se tourne vers Satan. Et Satan fait les deux en même temps. Il tient une partie de l'humanité par un esprit matérialiste et il tient une autre partie de l'humanité par le spiritisme, par l'occultisme, par les esprits.
Vous voyez? Et nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Nous sommes des êtres où nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Après, il y a la manifestation du Saint-Esprit, telle que parler en langue, la prophétie. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit, c'est les dons. Et quand on se convertit au Seigneur, qu'on a pris le baptême, qu'on s'est repenti de son péché, et qu'on a été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Après, il dit que vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, il y a deux expériences. Il y a deux expériences dans le domaine du baptême du Saint-Esprit. La première, je suis né de l'Esprit et d'eau. Ça, c'est la première expérience. Il y a une deuxième expérience. Je recevrai une puissance et le Saint-Esprit viendra sur moi. Pour faire quoi? Pour dormir spirituellement? Pour dormir spirituellement? Pour se laisser aller? Non. Non. Pourquoi faire? Pour rendre le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait en nous. Dieu, il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le but de Dieu ce soir, c'est que l'humanité doit voir son Fils en nous. Amen. Amen. Il doit y avoir ici, ensemble, on doit, entre nous, voir le Fils de Dieu en nous. Le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque par en lui ait la vie éternelle ne périsse pas. Mais il ne faut pas le prêcher, il faut le vivre. Il faut le vivre. Et on ne peut pas le vivre par nous-mêmes. Non. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire d'efforts. Mais je dis qu'à un moment donné, ça, on ne peut pas. Autrement, il est mort en vain. Il est mort en vain sur la croix, si je peux. Non, je ne peux pas. Mais par contre, je peux croire. Ça, je peux croire. Amen. Amen. Parce que Christ ne croira pas à ma place. Il a dit au malade qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il n'a pas dit je te guéris parce que je suis le Fils de Dieu. Je te guéris parce que... Non. Il a dit à tous ceux qui étaient malades, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais il ne l'a pas dit à ceux qui étaient possédés par les démons. Non, ça il ne l'a jamais dit. Pourquoi? Parce que celui qui est possédé n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Il a un dédoublement de personnalité. Donc Dieu ne va pas lui dire qu'il soit fait selon ta foi, il est possédé. Mais pour les malades, les aveugles, les sourds, les estropiés, les paralytiques, il a toujours dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire selon ton obéissance. Car le fait de croire, c'est déjà obéir. Amen. Amen. Et quand le Christ, par la bouche de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, quand Israël a poussé un cri en disant, hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés? L'apôtre Pierre répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc arrête de désobéir au Seigneur. Tu prends le baptême d'eau parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre de le faire. C'est parce que c'est l'autorité de Dieu. Tu es placé sous l'autorité de Dieu. Et si tu violes cette autorité, alors tu verras bien là-haut dans l'éternité. On ne viole pas ce que Dieu nous a dit. Amen. Si Dieu a dit à son fils, tu sèmeras du maïs et non pas des cacahuètes, eh bien, il a fait ce qu'il a voulu, mais il lui a dit, tu dégages. Tu dégages. Et c'est son fils. Il ne parle pas d'un serviteur, il parle de son propre fils. Il a dit non. Et c'est ce que Dieu fera si on désobéit et nous dira non, tu n'en entreras pas. Oh, mais si, Seigneur, je suis sauvé. Oui, tu es sauvé, mais tu n'entreras pas dans la salle des noces. Je n'ai pas dit que tu es perdu, que tu iras en enfer. Non. Mais tu n'entreras pas dans la salle des noces. Toutes les églises n'entreront pas dans la salle des noces. Seule l'épouse entrera dans la salle des noces. Amen. Seule l'épouse mangera avec l'agneau pascal. Seule l'épouse boira de nouveau avec Christ. Christ a dit, je boirai de nouveau le pain et le vin, il a dit manger. Il a dit, dans le royaume des cieux, avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia.
faut faire très attention à tous ces détails. Je répète, si on viole le Shabbat, on viole l'autorité. Si on ne veut pas obéir au commandement, on viole l'autorité. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est un commandement, suivi d'une promesse. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eh bien, vous savez, si parce que je rentre dans l'eau au nom de Jésus-Christ, je vais recevoir le don du Saint-Esprit, je y rentre 100 fois, les gars. Et j'y vais 100 fois là, 100 fois, moi. Comme ça, je recevrai 100 fois le don du Saint-Esprit. Oh, que c'est bon! Oh, que c'est bon! Non? Amen. Non, on peut rire, hein, c'est interdit. C'est un rire spirituel aussi au fond de nous. Un rire propre. Amen. Un rire sensé. On peut avoir de l'humour, mais ça envoie aussi un message. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour, mais en même temps, il y a la réflexion. Réfléchir. Parce que Dieu nous a créés, mais il nous a donné aussi de réfléchir. D'abord, c'est écrit dans les prophètes. Et dit, quand tu pries, assis-toi. Quand tu pries, assis-toi, dit les prophètes. Assis-toi. Ça veut dire réfléchir. Hein, tu fais une pause, tu réfléchis. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas 3 chemins, il y en a 2 chemins. Amen. Pas 3 chemins. Le 3e chemin, c'est les hommes qui l'ont fabriqué. Oui. C'est l'homme qui a fabriqué le 3e chemin. Ce sont les pharisiens qui ont fabriqué le 3e chemin. Hein? C'est les Sadduciens qui ont fabriqué le 3e chemin. Ça nous arrange. Mais la Bible ne parle pas de 3 chemins. La Bible dit qu'il y a 2 chemins dans la Bible. Il y a le chemin étroit et resserré et le chemin large et facile. La Bible dit pas il y a 3 portes. Il y a 2 portes. C'est comme ça. Le Seigneur nous laisse sur la terre. Dieu nous permet de vivre sur la terre. Il connaît le jour et l'heure de notre départ. Il sait que nous allons quitter ce corps charnel, ce corps humain. Il sait que ce corps retournera dans la terre et dans la poussière. C'est inévitable. C'est pas la peine de tourner en rond et dire c'est pas vrai. C'est comme ça, c'est la réalité. Mais il y a une autre réalité. C'est que notre esprit est sauvé. Amen. Et qu'il ira dans le ciel et dans le paradis. Mais attention, on n'entre pas dans le paradis parce qu'on croit qu'il y a un paradis. Parce que les démons, eux, ils savent qu'il y a le paradis. D'abord, s'ils ne savaient pas qu'il y a le paradis, pourquoi ils font tout pour nous en détourner? Si c'était pas vrai. Pourquoi Satan se met tant en travail, jour et nuit, pour nous empêcher d'entrer dans le paradis, si c'est pas vrai? Après tout, si c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, il n'y a pas de combat. Si c'est pas vrai, il n'y a pas de lutte. Oui. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a les deux. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a le jour et la nuit. Amen. Ah, alors voilà. Il y a le jour et la nuit. Parce que sur la terre, il y a la vie et la mort. Parce que Dieu m'a donné 2 jambes pour marcher. Il n'est pas qu'une. Ouais, non, les 2 jambes. Et Dieu nous a donné 2 jambes. Il nous a donné la loi et la grâce. On pourrait dire même, il nous a donné 2 ailes. La loi et la grâce, ce sont 2 ailes, la foi. La foi dans le commandement. Dieu n'a jamais dit, tu as la foi sans le commandement. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui, beaucoup de croyants. Ils veulent avoir la foi sans le commandement. Ils disent, je crois au Seigneur. En même temps, les sœurs, elles se coupent la chevelure quand elles prient. Elles portent des vêtements d'homme, alors que dans la loi, c'est écrit qu'il dit, sera maudit. Maudit la femme qui s'habillera comme un homme. C'est écrit dans le texte. Amen. Mais non, pasteur, c'est la loi. Mais quand le pasteur il dit aux sœurs de porter des cheveux longs, c'est pas le pasteur qui le dit, c'est l'Éternel. Amen. Donc si elle coupe ses cheveux, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle a violé l'autorité. Amen. À votre avis, vous ne pensez pas? Amen. Puisqu'il dit que les anges sont au-dessus de sa tête quand elle prophétise dans les Corinthiens, au chapitre 12. Non, chapitre 7, pardon. C'est comme ça. Maintenant, tu es libre. Tu es libre, je suis libre. Dieu m'a créé libre. Dieu m'a fait libre, je suis un être libre. Mais non, tu n'es pas libre, on garde avec la Bible, et tu pries pendant des années, et qu'est-ce que tu as de plus? Ah oui, j'ai quelque chose de plus. Oui, j'ai quelque chose de plus. Ah, oui. J'ai la paix. Amen. La paix dans mon âme. Oh, j'ai la paix. Oh, la paix.
Oh, la paix. La paix, on la boit quand on hein, ça va, bon, c'est que si on buvait. Non? Amen. Si vous saviez dans les inconvertis, n'y a-t-il pas la guerre en eux? Ah oui. Ne croyez-vous pas qu'ils ne sont pas en guerre avec eux-mêmes même? Ils se contredisent, ils sont en contradiction. Il n'y a aucun gouvernement sur cette terre qui prêche avec sans contradiction. Ils sont tous dans la contradiction. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc quand ils parlent. Ce n'est que des mensonges, ils rajoutent, ils retranchent quand ils parlent. Le mensonge, c'est pas seulement de mentir. Qu'est-ce que dit l'Apocalypse? Il dit, celui qui rajoutera, celui qui retranchera quelque chose de la prophétie. Je retrancherai de la vie. Apocalypse 22. Non? Amen. Il dit, celui qui rajoutera, celui qui retranchera quelque chose du livre de la prophétie sera retranché de l'arbre de vie. Tac! Alors, je ne suis pas un pharisien. Non. Je ne suis pas là pour dire que c'est pas pour dire, voilà, c'est la loi, c'est la loi. Non. Non, c'est pas ça du tout que je prêche. J'essaie de prêcher selon ce que Dieu a mis en moi, pour vous, et pour moi aussi, parce que quand je parle, c'est à moi que Dieu s'est adressé tout à l'heure. Enfin, ce matin, en réveillant, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Ça fait des années qu'ils m'entendent. Qu'est-ce que je vais encore leur répéter? Et Dieu m'a dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ouais. Est-ce que je n'ai pas dit dans Luc? Ne vous inquiétez pas, quand vous parlerez au tribunal, c'est pas vous qui parlerez, c'est mon Père qui parlera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit parlera en vous. Alléluia. Donc je fais confiance que le Seigneur nous a parlé, que le Christ a essayé de nous dire quelque chose. Mais il ne faut pas que le message reste à la surface. Il ne faut pas que ce soit à la surface. Quand on sème une graine, il ne faut pas qu'elle reste sur le sol, il faut qu'elle descende au fond de la terre. Mais la graine, elle descend parce que c'est nous qui allons creuser. Parce que nous allons creuser. Nous pensons que c'est Dieu qui va creuser à notre place. C'est pas vrai. C'est faux. Non. Si demain matin tu pries et que tu dis Seigneur, arrose mon champ, Dieu dit mais je l'arrose le champ. Et Dieu peut me faire tomber de la pluie sur ma tête, tant que vous voyez, mais s'il n'y a pas la semence, s'il n'y a pas la graine, il peut pleuvoir toute la nuit, il n'y a pas la graine. Ouais. Ça ne sert à rien. La terre sera mouillée, mais il n'y aura pas de fruits. Ouais. Il n'y aura pas de résultat, bien aimé. Il faut semer. Et c'est nous qui semons. Amen. Et quand on prie, on sème. Quand on lit la parole, on sème. Amen. Quand on se soumet à l'autorité de Dieu, on sème en nous. On sème des graines. Et cette graine, elle va se développer en nous. Elle va grandir en nous. Elle va grandir. Tôt ou tard, elle va grandir. Peut-être pas du jour au lendemain, mais elle va grandir. C'est la loi de la nature. La nature nous enseigne la loi. C'est ce que dira l'Épître aux Romains au chapitre 1. Hein? La Bible dit que les païens ont la preuve que Dieu existe en disant le soleil, la lune, les étoiles, le ciel. Il dit, mais c'est qu'une Bible. Savez-vous que le ciel, quand vous le regardez, les étoiles, c'est une Bible. Que vous avez une Bible. Et oui, elle est là. La nuit, quand vous voyez toutes les étoiles, c'est la Bible. C'est la parole de l'Éternel qui est là. Et si demain il y a une étoile qui dit « Oh non, mais moi, j'en ai marre, je ne veux plus rester là-haut », et qu'elle descend sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un cataclysme sur la planète. Mais l'étoile, elle ne le fait pas. Quand il y a un grand caillou, il y a 3 semaines, il y a un caillou qui a frôlé la terre. Elle a frôlé à peine la terre. Le caillou, ils l'ont pas dit parce qu'ils ne voulaient pas faire peur à l'humanité. Mais ils l'ont dit sur Internet, ils ont montré, ils ont photographié tout. Le caillou, il nous a frôlé comme ça. Il a frôlé. Mais Dieu a dit non, non. Dieu a dit non, caillou. Non. C'est Satan qui l'a envoyé le caillou. Mais Dieu, il a dit non, non. Pourquoi il y a eu le virus? Pourquoi il y a eu la pandémie? Parce que Satan, il veut aller plus vite que Dieu.
Il a voulu précipiter la prophétie biblique, Satan, là, cette année. Parce que Satan peut retenir une prophétie, mais il peut la précipiter. Il peut vouloir l'accomplir avant que ce soit l'heure de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait avec Israël. Pourquoi il y a des périodes où Israël, on dirait qu'il y a la guerre? Parce que c'est pas Dieu, c'est Satan qui veut que, justement, la prophétie s'accomplisse avant l'heure de Dieu. C'est ça qu'il veut. Et la pandémie qui est venue, c'est Satan qui a dit, ah mais oui, mais bien sûr qu'il y aura la destruction. Mais moi, Satan, je vais vous détruire avant que ce soit l'heure de Dieu. Mais Dieu a dit non, puisque vous voyez, ça s'est calmé. Parce que Dieu a dit non. Et pourquoi Dieu a dit non? Parce que à cause de nous, c'est à cause de vous que c'est arrêté. Ouais. C'est parce que c'est vous qui avez arrêté ça. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que vous soyez morts. Parce que ce n'est pas l'heure. Et quand ça sera l'heure, vous ne mourrez pas non plus, parce que vous allez vous en aller. Amen. Vous allez vous en aller. Et là, par contre, quand on s'en va, c'est fini. Là, c'est terminé. Merci. Dieu bénisse, la bénédiction, on ne le verra pas. On ne verra pas ce qui va se passer après. Mais quand on voit déjà ce qui se passe avant de nous en aller, on se demande qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on ne sera plus là. Car c'est nous qui retenons le bras de Satan. C'est nous qui empêchons Satan de faire ce qu'il veut. Mais si, mais attendez, c'est écrit dans Thessaloniciens. Amen. C'est écrit, il dit, pour que l'antéchrist apparaisse, il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est le texte. C'est Paul qui dit aussi, j'ai l'antéchrist, dans l'épître de Saint-Pierre. Il faut qu'il ait disparu, c'est-à-dire nous. Et nous allons disparaître. Et nous allons nous en aller. Amen. Parce que Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Attends, Patrice, ça fait 2000 ans, 3000 ans qu'on le dit. Ah ouais, ben, ça fera 2000 ans, ça fera 3000 ans, ça fera 4. Ça fera ce que ça faudra. Dieu l'a dit, et Dieu l'a dit, Dieu le fera. Et Dieu le fera. Et Dieu le fera. Il le fera. Quand Dieu a dit, je ramènerai Israël dans la terre sainte, il a ramené Israël dans la terre sainte. Et 2000 ans plus tard, le peuple d'Israël est retourné dans la terre sainte. Quand Dieu a dit, je rendrai Jérusalem aux Juifs, il a rendu Jérusalem en 1967. Et quand Dieu a dit, Israël redeviendra une nation en 1948, elle est redevenue une nation. C'est comme ça. Et 2000 ans, c'est beaucoup 2000 ans. 2000 ans, ça en a fait des générations qui sont venues en bas. Mais Dieu a dit, je l'ai dit. Dieu l'a dit. Non? Amen. Amen. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Voilà, Dieu l'a dit. Point, c'est tout. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Vous croyez que c'est pas vrai ce que je dis? Vous savez que c'est vrai quand même. On est dans Acte 1, verset 6. Acte 1, verset 6. Acte 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, vous voyez, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eh bien, c'est accompli. Le 14 mai 1948, le peuple d'Israël est redevenu une nation. Parce qu'Israël a posé la question au Christ. Avant qu'il soit enlevé dans le ciel, c'est l'ascension, puisque Christ est ressuscité là, quand il parle, c'est après sa résurrection qu'il parle. Et il dira, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa autorité. Il n'y a rien qui vous frappe là, en lisant, j'en fais exprès, je ne fais pas fait exprès là. Autorité. Vous avez remarqué le mot? Autorité. C'est intéressant, hein, ce que j'ai dit. Vous voyez, mais non, mais c'est ça l'Esprit de Dieu qui parle à son peuple. Vous voyez, la parole, elle est là. Vous voyez, non, mais, vous voyez, l'autorité, dit le texte. Maintenant, écoutez bien. C'est important. Le fait à remarquer, la gloire de l'Éternel s'éloigne de Jérusalem juste avant
la destruction de la cité. Hein? Donc, on prend Ézéchiel chapitre 11 et verset 23. Ézéchiel 11, Ézéchiel chapitre 11 et verset 23. Ézéchiel 11, verset 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, c'est-à-dire de Jérusalem, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville, c'est-à-dire la montagne des Oliviers, quand il reviendra, le mont des Oliviers. L'Esprit m'enleva et le transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Donc, la gloire de l'Éternel est partie. La gloire de l'Éternel a quitté le temple de Jérusalem parce qu'il a été détruit quand le général Titus est entré dans Jérusalem, n'est-ce pas, en l'an 70 de notre ère. Quand le temple de Jérusalem est détruit, la gloire de l'Éternel est partie. La gloire de l'Éternel a disparu. La gloire de l'Éternel a quitté Israël. C'est-à-dire, quand ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel a quitté le peuple d'Israël. Est partie. Ils n'ont plus la gloire de Dieu aujourd'hui. La gloire de Dieu n'est plus sur Israël. Ils n'ont pas, comme dans l'Ancien Testament, il y avait la gloire de Dieu qui descendait sur Israël devant les nations. Donc ils ont perdu. Effectivement, depuis l'an 586, avant Jésus-Christ, la présence de l'Éternel des armées n'a jamais plus, voyez, n'a jamais plus, elle a quitté le temple, parce que la gloire de Dieu a quitté le temple quand Israël est parti en déportation. Hein, parce qu'il y a eu 3 déportations. 3 déportations. Et il y a eu 3 retours d'Israël, en 3 phases. Il y a eu 3 étapes. Et quand Dieu se retire d'Israël au temps des rois de Juda et d'Israël, quand la gloire de Dieu s'en va, au temps du roi Jéroboam, la gloire de Dieu, elle s'en va la gloire de Dieu. Elle s'en va la gloire de Dieu. C'est fini. Aujourd'hui, ils n'ont plus la gloire de Dieu. Vous voyez? On lit dans Ézéchiel 40, verset 1. Ézéchiel 40, verset 1. Ézéchiel 40, verset 1. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi, comme une ville construite. Il me conduisit, voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde tes yeux, écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Et ce fils de l'homme qui revient, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, là, le fils de l'homme, qui va venir. Il va revenir. Et où il va revenir? En Israël. Et dans quel endroit il va revenir? À Jérusalem. Et sur quelle montagne? Sur le mont des Oliviers. Qu'on appelle le mont Sion, dans la Bible. Il va venir. C'est écrit, Ézéchiel l'a vu. Il a vu qu'il reviendra. Et quand le Fils de l'homme viendra, la gloire de Dieu reviendra sur Israël. Amen. Mais la gloire de Dieu viendra sur Israël que quand nous serons été enlevés. Amen. La gloire de Dieu ne viendra pas encore sur eux parce que nous, on est là. Parce que la gloire de Dieu, c'est nous qui l'avons. La gloire de Dieu est sur nous ce soir. Amen. Bien sûr. Avant, on ne pouvait pas prier. On ne savait rien de Dieu. On avait une religion, mais on ne savait rien de Dieu.
Bien non, la gloire de Dieu voudrait tellement se manifester au milieu de nous. La gloire de l'Éternel voudrait descendre au milieu de nous. Bien sûr, mais faut-il encore obéir? C'est ça. N'est-ce pas? Vous voyez? On pourrait lire tout le chapitre, mais c'est trop long. Maintenant, écoutez bien. Quand le Seigneur va revenir, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Quelque chose d'extraordinaire qui va s'accomplir dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui va s'accomplir? On lit Zacharie 14. Zacharie 14, versets 8 à 9. Zacharie, chapitre 14. Si quelqu'un l'a trouvé, il le lit. Il faut gagner du temps, parce que c'est vrai que je regarde un peu plus, mais il faut que... C'est important qu'on doit savoir maintenant aussi, encore ce soir. Zacharie 14, et on lit versets 8 à 9. Si quelqu'un veut le lire, qu'il se sent libre. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Voilà. Alors, notre frère Jean a lu, je pense qu'il a remarqué quelque chose, il dit une source. Tu peux relire, mon grand frère? Une source, n'est-ce pas? En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Bien, merci Jean. Écoutez bien. Parce que il y a un grand malheur qui va arriver sur la terre. Il n'y aura plus d'eau. Et on en parle déjà. Et peut-être que la prochaine guerre mondiale, ce sera à cause de l'eau. Ce ne sera pas le pétrole, mais ce sera l'eau. Qui vaudra 10 fois plus que le pétrole. Oui, tout à fait. Et ce que je dis là, je l'aurais dit il y a 20 ans en arrière, on m'aurait dit que ce n'était pas plausible, mais ce sera oui. Oui. Indispensable. D'ailleurs, l'Apocalypse dit une étoile se détachera qui s'appelle Absinthe. Et qui frappera toutes les eaux de la terre, toutes les rivières. L'eau sera empoisonnée. Amen. Il n'y aura plus d'eau pour boire. Mais il y a un seul endroit où il y aura de l'eau. C'est à Jérusalem. Jérusalem. Amen. Oui. Parce que quand ils vont reconstruire le temple, il y a une source. Elle existe aujourd'hui. Il y a une source. Il y a une rivière en dessous du temple. Là où il y a la mosquée d'Omar, il y a une rivière. Et c'est pour ça que les Arabes, ils ne veulent pas qu'on ouvre la porte. Ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas qu'on reconstruise le temple. Et pourtant, la Bible s'accomplira, la parole de Dieu s'accomplira, le temple sera reconstruit, la source sera ouverte. Alléluia. Et c'est eau qu'on boira. C'est eau qu'on boira. Qu'au millénium, parce que cette eau, on ne la boira pas maintenant, on la boira au règne des 1000 ans. Au règne des 1000 ans. N'est-ce pas? Amen. Apocalypse, chapitre 22, les versets. Apocalypse 22, versets 1 à 2. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22, de 1 à 2. Georges, tu peux me dire? Et il me montra une fleuve d'eau vive de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu ou de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, pendant rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles se serviraient à la guérison des nations. Amen. Ces feuilles serviront à la guérison des nations. Ça, c'est pas maintenant. C'est au règne des 1000 ans.
Au règne des milléniums, il y aura une source qui sortira de la maison de David. Une source qui sortira du temple, en dessous. Et cette eau est une eau qui guérira les nations et qui guérira les malades. Au règne des 1000 ans, j'ai dit, pas maintenant. Vous voyez? Mais nous, on n'a pas besoin d'attendre ça. Parce que cette source, elle est en nous. Amen. Alléluia. Par le don du Saint-Esprit, c'est bien. Voilà, elle est en nous. Parce que le Christ a dit à la Samaritaine, il lui a dit, des sources d'eau couleront de toi, en toi, couleront, la source. Bien aimé. Qu'importe ce qui va nous arriver, qu'importe ce qui va se passer, qu'on soit en bonne santé, qu'on ne soit pas en bonne santé, que nous importe. Ce qui nous intéresse, c'est que cette source, elle coule en nous. Que ça soit un fleuve dans la prière. Que nos prières soient un fleuve d'eau vive. Amen. Un fleuve en nous quand on prie. Parce que c'est le canal. Mais il ne faut pas que le canal soit bouché. Il ne faut pas qu'il y ait de l'obstruction. Il ne faut pas que dans le canal il y ait de l'impureté. Il ne faut pas qu'il y ait le péché dans le canal. Autrement, l'eau, elle ne peut pas couler. Donc, vous voyez, si de l'eau qui va sortir, là, sous le temple de Jérusalem, il y a cette rivière, c'est la rivière. Qu'en est-il du Saint-Esprit qui coule en nous? C'est bien plus grand que cette rivière. Amen. Amen. Non, Amen. on ne va pas attendre le règne des 1000 ans. On peut attendre longtemps alors. J'ai pas envie d'attendre. Je ne veux pas seulement la boire, cette eau, je veux me jeter dedans. Je veux me jeter dedans. Tout entier. Quand on prend le baptême, du tout entier. Mais quand on prend le baptême, c'est pas seulement on rentre tout entier dans l'eau. On donne toute sa vie entièrement. Amen. Amen. Ah, ça, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, là. Faut pas aller trop loin, quand même. Non, mais je veux donner ma vie au Seigneur. Mais laisse-moi un petit quart. Je viens te donner 3/4 de ma vie, cher maître, mais un quart, laisse-moi un quart. Après tout, ne suis-je pas né charnellement? C'est pas de ma faute, je suis charnel. Le Christ, quand il est mort sur la croix, il a dit, Père, je meurs pour 3/4. Non. Le Seigneur, il est mort, ses bras, ses jambes, ses pieds, sa tête, tout. Même son esprit a été crucifié. Même son âme a été crucifiée. Vous voyez, c'est tout. Et ce soir, on ne veut pas que ce soit que notre esprit qui soit crucifié. Ce n'est pas que notre âme qui est crucifiée, c'est notre corps. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas la même chose. Notre corps l'a crucifié. Alléluia. Mais il y en a qu'un qui dit Alléluia, c'est bien. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais ce qu'importe, c'est qu'on lui dit qu'on ne le dit pas. De toute façon, on sait très bien que de toute façon, on le sait. De toute façon, tout ce qui n'a pas été crucifié en nous, de toute façon, ça ne nous rend pas heureux. Ouais, tout à fait. Parce que la paix et le bonheur, ça vient aussi au travers de la crucifixion. Amen. Entre nous. Oui. On n'a pas une paix factice. On n'a pas une paix selon nos humeurs. Hein? Par exemple, vous n'avez pas la paix, d'un seul coup, je vous donne 1 million d'euros, et là, vous avez la paix. Ah, vous avez la paix. La paix. D'un seul coup, je vous crie dessus, d'un seul coup, je vous donne 1 million d'euros, c'est pas grave. Dans la paix, elle vient toute seule. Mais seulement, une fois que vous avez dépensé 1 million d'euros, il n'y a plus rien. Ah ben, il n'y a plus rien. Ben non. Remarquez, il ne faut pas les dépenser, il faut les partager avec les autres. Hein. Le paix du Seigneur. Non, mais il faut... Ah, il faut les partager, frère. Le frère, tu me les as donnés. Je ne vais quand même pas te les rendre. Mais je ne te demande pas de me les rendre, je te demande de partager. Partager, c'est quoi partager? Partager, c'est pas partager. Attends, je vais prendre le dictionnaire. Je vais regarder ce que ça veut dire.
le verre pour partager. Un plat, tu vois, un plat, tu vois. Voilà. Vous voyez, on est un prophète. Là. Donc, on peut partager. Un peu toi, un peu moi. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il faut aussi apprendre à partager spirituellement. Amen. Il faut apprendre à apporter sa part. Quand on prie, on apporte sa part. Amen. Quand on rend témoignage, on apporte sa part. On partage. Amen. Parce que c'est ça qui compte, c'est le partage. Quand on prend le pain et le vin, on partage ou pas? Amen. Je ne bois quand même pas la coupe et je ne mange pas moi le pain dans mon coin tout seul devant vous. Église catholique. Espèce d'égoïste. Hein? Bon, si je fais ça, je vais devenir énorme. Mais si je suis trop gros, ben, je passe pas par la porte étroite. Ah ben non, je suis pas ici. Hein? Partagez. Ah, partagez. Oh frère, je suis sauvé. Oh frère, je t'aime bien. Oh frère, le Seigneur te bénit. Oh oui, oh, bénis-le, bénis-le. Je dis, partage. J'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. J'entends plus rien. Ah bon? J'entends plus rien. Celui qui m'aura donné un verre d'eau, c'est à moi. Celui qui m'aura été en prison, voir un frère, c'est moi. On l'a oublié ça, hein? Non, mais on l'a oublié ça. Attention, bien-aimés, à ça. Quand le Seigneur est ressuscité, quand il est au chemin d'Emmaüs, il rentre dans la maison, la Bible dit qu'on lui a remis un morceau de pain. Il a brisé le morceau de pain pour le donner. Vous voyez, il a brisé. Il partage. Il va partager. Est-ce que nous sommes prêts à partager? Ah? Ah. Tout à l'heure, j'ai pris la bouteille d'eau, je partage. Il n'y a pas que moi qui ai soif. Je pensais à vous. Amen. J'ai